Les conversations dont je sors le troisième volume ont plusieurs origines. La première est que je trouve depuis longtemps que l'on n'entend pas assez les photographes s'exprimer sur leur œuvre. La deuxième est que je suis un garçon curieux et que je me pose parfois des questions qui peuvent être triviales sur tel aspect ou tel autre d'une œuvre et j'aime bien aller chercher la réponse à la source. Et enfin, le troisième point est que j'aime comprendre le sens d'une œuvre et il me semble que pour se forger son propre avis, il est peut-être intéressant d'aller interroger directement l'auteur sur ses intentions ou la manière dont il a procédé pour parvenir à tel ou tel résultat. Pour beaucoup de photographes, les livres sont des objets importants car durables, conçus par eux dans une forme fixe, sont souvent des œuvres à part entière. Je pense par exemple au manifeste d'Antoine d'Agata. À ce titre, ce sont donc des objets intéressants de débat. Par ailleurs, ils sont faciles à réunir. On peut donc aisément se mettre autour d'une table avec un auteur, ses livres, et discuter ses intentions, ses ambitions. Dès que j'ai commencé à organiser les conversations, j'ai voulu tirer des fils. Je veux dire par là que je voyais des relations se dessiner entre des auteurs, des époques. Par exemple, William Klein a influencé Daido Moriyama. J'avais rencontré Moriyama pour un volume précédent, j'ai rencontré William Klein pour Conversation 3, et évidemment j'avais questionné Moriyama sur cette influence qu'il avait ressentie de la part de Klein, et quand j'ai rencontré William Klein, je l'ai interrogé sur son livre Tokyo, sur ses relations avec les artistes japonais des années 60, et voilà, les relations se dessinent ainsi. Et je pense qu'à travers mes livres, notamment à travers les jeux de renvoi, on peut percevoir les liens que moi j'ai établis et qui existent aussi entre auteurs, éditeurs, graphistes parfois. Et je pense qu'il est assez intéressant de mettre en exergue cette géographie de la photographie contemporaine. Je prépare énormément mes entretiens, ça peut prendre 2 mois, 3 mois parfois. Je lis tout ce qui s'est écrit, tout ce qui a été publié sur un auteur. Évidemment, j'étudie très précisément chacun de ses livres. Et en faisant du rangement récemment, j'ai retrouvé des notes que j'avais prises à propos de Sophie Ristelhuber et Antoine d'Agata. J'avais noirci un cahier entier pour chacun d'eux, uniquement de notes avant même de commencer à rédiger mes questions. Ensuite, pour l'entretien, on prend 1 heure ou 2, on se met autour d'une table avec les livres de l'auteur, et même si mes questions sont rédigées, c'est une écoute très attentive et l'auteur peut très souvent nous amener dans des directions que je n'avais pas imaginées, et donc il y a une magie qui peut s'opérer dans ces moments-là. Après l'entretien, c'est là que le travail commence à devenir laborieux. Il y a la transcription, la réécriture, la relecture et encore la relecture. Je voudrais dire un mot du choix de mes interlocuteurs. Leur seul point commun est que j'apprécie leur œuvre. Certains peuvent être très connus, comme Sophie Calle par exemple, ou Suzanne Messelas, d'autres un peu moins. Dans mes livres, je prends toujours grand soin de faire dialoguer les uns avec les autres, afin que, par exemple, si un lecteur achète un livre pour William Klein ou Sophie Ristelhuber, il ait l'occasion, la chance de peut-être découvrir des auteurs auxquels il n'aurait pas pensé.